Comprendre la joie de vivre pour Dieu. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Témoigner par le Saint-Esprit ». La question du jour, comment recevoir la puissance véritable? La puissance, voilà une chose qui ne laisse personne indifférent. Nous la recherchons tous, mais pas pour les mêmes raisons. Certains la veulent pour des raisons égoïstes, d'autres la veulent juste pour glorifier Dieu. Pendant que certains sont prêts à tout pour l'obtenir, d'autres ne veulent pas se mettre dans les dispositions nécessaires pour en bénéficier. Nombreux sont ceux qui ignorent même comment s'y prendre pour l'obtenir. Cher ami, aujourd'hui je souhaite partager avec toi les moyens par lesquels tu peux recevoir gratuitement cette puissance qui va transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ton entourage. De quelle puissance s'agit-il? Romains 15, verset 13 proclame que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que certains recherchent des puissances maléfiques qui finiront à coup sûr par les détruire, la Bible nous assure que le Saint-Esprit de Dieu est la source de la véritable puissance. Comment pouvons-nous donc recevoir et utiliser cette puissance? Regardons pour cela comment les disciples du Christ ont reçu la leur. Dans Actes 4, verset 31, nous lisons « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Cette scène se passe après que Christ soit retourné au ciel. Ses disciples vivaient dans la peur parce qu'ils étaient traqués de toutes parts. Remarquons que les disciples ont reçu le Saint-Esprit quand ils étaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils avaient enfin compris leur état de faiblesse. Et ils avaient compris qu'ils ne servaient à rien de se quereller entre eux. Si donc tu ressens dans ton cœur le besoin de te réconcilier avec Dieu et avec ton entourage peut-être, ne résiste pas à cet appel. En ce moment même, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Il dirige tes pensées vers cette relation brisée que tu as besoin d'apaiser. Dieu te demande simplement de t'engager dans ce processus. La puissance du ciel est à ta disposition. Le Saint-Esprit se chargera du reste. Remarquons aussi que c'est après que les disciples aient prié sincèrement que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, si tu veux cette puissance, mets-toi à genoux, confesse tes péchés, demande à Dieu de te pardonner et de te donner une nouvelle vie, une vie qui glorifie son nom. Quand ils eurent reçu la puissance du ciel, les disciples sont sortis annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est ce que la Bible nous dit. Le but ultime du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de Dieu. Il accompagne donc ceux qui cherchent à partager l'amour de Dieu avec les autres. On se trompe souvent sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que peut-être tu crois que la présence du Saint-Esprit dans ta vie rythme avec des cris, des scènes de transe, etc. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Peut-être que tu penses que c'est quand tu parleras une langue que personne ne comprend que tu as le Saint-Esprit. Là encore, la parole de Dieu attire notre attention. Dans 1 Corinthiens 14, verset 9, « Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? » Franchement, si tu parles et personne ne comprend ce que tu dis,
Ne vaut-il pas mieux de se taire? Dieu ne cherche pas à nous mystifier. Ce sont les humains qui cherchent des voies, des moyens pour se faire valoir. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, versets 18 à 19. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Chers amis, le premier miracle et le plus important qu'opère le Saint-Esprit, c'est de transformer nos vies. Personnellement, la puissance du Saint-Esprit m'a guéri de la colère. De quelqu'un qui s'emportait facilement et réagissait du tic au tac, aujourd'hui, je reste calme et je garde le sourire devant bien des situations conflictuelles. Aucune parole ou action humaine n'a le pouvoir de te changer. De même, tu es incapable de changer qui que ce soit sans l'aide du Saint-Esprit. Cher ami, ne cherche pas la puissance qui détruit, mais celle qui donne la paix. La seule puissance qui vale la peine, c'est celle qui transforme les vies. Et c'est le Saint-Esprit que Dieu accorde gratuitement, je dis bien gratuitement, à ses enfants pour les aider à témoigner véritablement de son amour pour l'humanité. Le Saint-Esprit, la véritable puissance, est disponible pour tous. Qui que tu sois, riche, pauvre, chrétien, musulman, animiste ou même athée, tu peux recevoir cette puissance si tu le veux. Cette puissance nous donne la victoire, non pas sur nos ennemis, mais d'abord la victoire sur nous-mêmes. Elle fera d'abord de toi un être nouveau. Et à partir de l'instant où tu laisseras Dieu prendre le contrôle de ta vie, elle fera de toi un canal puissant par lequel Dieu déversera son amour dans ce monde en souffrance. Si tu désires donc de tout ton cœur recevoir cette puissance dans ta vie, prie avec moi. Éternel notre Dieu, tu es puissant, riche en bonté et en miséricorde. Oui, Éternel, nous désirons souvent recevoir la puissance, mais nous ne savons pas quelle puissance. Tu es la source de toute puissance. Voilà pourquoi nous voulons te demander d'accorder cette puissance, ton Esprit Saint qui transforme, qui guérit à chaque personne en ce moment qui te le demande avec foi et sincérité. Transforme nos vies et fais en sorte que nous marchions sur ton chemin à nouveauté de vie avec toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.